Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 43e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre de l'évaluation des actions. Le 25 janvier 2016, après 4 ans de négociations, un protocole d'accord intergouvernemental est signé entre la France et l'Inde pour la vente de 36 avions Rafale. C'est une excellente nouvelle pour Dassault Aviation, dont l'action monte de plus de 8% au cours de la semaine. Le 31 mai 2016, Volkswagen annonce une hausse inattendue de son résultat d'exploitation pour le début de l'année. Ce jour-là, l'action Volkswagen perd pourtant en bourse plus de 2,5%, l'une des plus fortes baisses de la journée en Europe. Quel motif pousse un investisseur à acheter ou à vendre telle ou telle action? Quels sont les déterminants du cours de l'action? Pourquoi l'action Volkswagen a-t-elle perdu 2,5% alors que ses résultats sont en hausse? Quelles décisions peuvent prendre les dirigeants de l'entreprise pour faire monter le prix de leur action? Ce chapitre répond à ces questions en prenant comme point de départ, encore une fois, la loi du prix unique. Le prix d'un actif doit être égal à la valeur actuelle des flux futurs auxquels il donne droit. Ce qui était valable dans le cas des obligations l'est tout autant pour les actions. À ceci près que les flux futurs sont beaucoup plus difficiles à prévoir. Maintenant, le modèle d'actualisation des dividendes. La loi du prix unique établit que le prix d'un actif est égal à la valeur actuelle des flux futurs auxquels il donne droit. Dans le cas d'une action, la principale difficulté réside dans la prévision des flux futurs dont bénéficiera l'actionnaire. Dans un souci de simplification, l'analyse porte tout d'abord sur un actionnaire dont l'horizon de placement est limité à 1 an. Ce cadre très simplifié met en évidence la relation entre prix de l'action et rentabilité pour l'investisseur. Il est ensuite possible de généraliser aux situations impliquant des horizons plus longs et d'introduire la méthode d'évaluation des actions par actualisation des dividendes. Maintenant, un placement à 1 an. Être actionnaire donne droit à 2 sources différentes de revenus potentiels. L'entreprise peut rémunérer directement ses actionnaires en leur versant des dividendes. L'investisseur peut également gagner de l'argent en revendant ses actions. Les dividendes et le produit de la vente des actions dépendent de l'horizon de placement de l'investisseur. Supposons pour commencer que l'investisseur ait un placement de 1 an. L'investisseur achète comptant à la date 0 une action au prix P0 pour la revendre dans 1 an au prix P1. En tant qu'actionnaire, il a droit aux dividendes versés par l'entreprise. Pour simplifier, on suppose que le dividende est versé en fin d'année. À la date 0, le prochain dividende et le prix de l'action à la date 1 ne sont pas connus avec certitude. Un investisseur doit acheter une action donnée si, compte tenu de ses anticipations, la valeur actuelle nette de ce placement est positive ou nulle. Autrement dit, si la valeur actuelle des dividendes et du prix futur est supérieure ou égale au prix d'achat,
Mais les vendeurs potentiels exigent eux aussi une valeur actuelle nette positive ou nulle pour accepter de se séparer de leur titre. Le jeu du marché qui permet la rencontre entre acheteurs et vendeurs fait donc progressivement s'ajuster le prix de l'action jusqu'au point d'équilibre où le prix actuel est égal au flux futur actualisé anticipé par le marché. Les flux futurs ne sont pas connus avec certitude. Ils ne peuvent donc pas être actualisés au taux d'intérêt sans risque. Au lieu de cela, ils doivent être actualisés au coût des capitaux propres, qui est la rentabilité espérée de placements alternatifs disponibles sur le marché de même risque que les actions. Le prix d'équilibre de l'action est donc P0 est égal à DIV1 plus P1 sur 1 plus rentabilité espérée. L'achat ou la vente d'un titre financier sur un marché concurrentiel est par construction une opération à valeur actuelle nette nulle. Maintenant, rendement, gain en capital et rentabilité. L'équation précédente peut être reformulée. Rentabilité d'une action. Rentabilité espérée est égale à DIV1 plus P1 sur P0 est égal aussi à DIV1 sur P0 plus P1 moins P0 sur P0. Maintenant, prix et rentabilité des actions. Les investisseurs anticipent que LDS va verser dans un an un dividende de 0,56 € par action. Ils anticipent également que le cours de l'action dans un an sera de 45,50 €. La rentabilité espérée des placements de risques identiques est de 6,80%. Quel doit être le prix d'une action LDS? À combien s'élève rendement, gain en capital et rentabilité espérée? Solution. P0 est égal à DIV1 plus P1 sur 1 plus rentabilité espérée est égal à 0,56 plus 45,50 sur 1,068. Cela est égal à 43,13 €. À ce prix, le rendement espéré est égal à DIV1 sur P0. Cela est égal à 0,56 sur 43,13. Cela est égal à 1,30%. Le gain en capital espéré est de 45,50% moins 43,13%. Cela est égal à 2,37 € par action, soit un taux de plus-value de 2,37 sur 43,13. Cela est égal à 5,50%. La rentabilité espérée est donc de 1,30 plus 5,50, cela est égal à 6,80%, égal au coût des capitaux propres. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.